et dans la posture de révélatrice, je vais m'intéresser aux lignes du Human Design. Parce que les lignes du Human Design, elles vont t'indiquer en fait comment tu tombes dans la posture d'aidante. Et du coup, ça va t'aider à la dépasser, à la transcender. Donc, chaque ligne a sa manière de tomber dans la posture d'aidante. Alors, je vais m'intéresser à ligne par ligne. Donc, ligne 1. Ligne 1, c'est la ligne de l'investigatrice. Quand elle est coincée dans la posture d'aidante, elle croit qu'elle doit donner toutes les infos, tous les détails pour aider, etc. Et généralement, elle le fait gratuitement. Donc, elle surbombarde d'informations. Alors que quand elle est plutôt dans une posture de révélatrice, ça sera plutôt le terme qui convient pour la ligne 1, son vrai rôle, c'est plutôt d'ancrer en fait la sécurité, les fondations, c'est l'énergie de la ligne 1, en montrant que voilà, elle a les fondations et qu'elle peut aider, mais pas d'inonder son audience de contenu gratuit. En fait, son rôle, c'est un petit peu comme si on pouvait dire, mon rôle, c'est pas d'enseigner tout ce que je sais, mais de mettre en lumière les lacunes et les éléments manquants qui vont changer la donne. Ligne 2. Ligne 2, c'est la ligne de l'ermite. Alors, la ligne 2, quand elle est coincée dans la posture d'aidante, soit elle croit que ses talents, que ses dons sont difficiles à expliquer. Et du coup, elle se dit qu'elle doit se montrer plus souvent, qu'elle doit en dire plus, qu'elle doit prouver plus pour que les gens la comprennent. Donc, elle force la visibilité, elle force la communication. Soit, au contraire, elle se cache en attendant qu'on vienne lui demander de l'aide. Le côté ermite qui va ressortir ici. Alors que quand elle prend sa posture d'activatrice, plutôt, la ligne 2, en fait, elle va montrer son talent brut, mais sans s'excuser, sans se justifier, ni quoi que ce soit. Il s'agit d'inspirer par ce qui l'anime profondément, et non pas par la surdisponibilité. Elle n'est pas conçue pour ça, la ligne 2, elle a besoin de moments de repos, de retrait. Donc, en fait, grosso modo, c'est quand je laisse les gens me voir dans mon élément, ils ressentent la vérité de ce que j'offre et ça suffit. S'il y avait un mantra pour la ligne 2, dans sa posture d'activatrice, ça serait quelque chose comme ça.